Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Lush Dojo, aussi appelée Lush Baromètre. Ce poisson est vraiment très dynamique, beaucoup plus que ce que je pensais au départ m'attendre. Parce que quand j'ai acheté, je pensais qu'il allait juste être un poisson très fouisseur. Et c'est vrai qu'il aime creuser, mais je pensais pas qu'il allait être aussi dynamique. C'est un poisson vraiment très actif en général. Et c'est vraiment un très bel ajout à mon aquarium. Au départ, j'en avais deux, mais malheureusement, un des deux, après 3 tentatives de suicide, disons, a réussi à s'enfuir et de l'aquarium. Les 2 premières fois, j'ai réussi à le remettre dans l'aquarium à temps, mais pas la 3e fois. Donc, l'importance d'avoir un bon couvercle. Comme vous pouvez le voir, c'est pas rare de voir la Lush Dojo nager en pleine eau. C'est vraiment un poisson qui est très intriguant par sa forme. Oh, où est-ce qu'il est rendu? Par sa forme et par son comportement. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément beaucoup de cachettes et c'est un poisson qui aime se cacher, mais pas aussi longtemps qu'un pleco par exemple. Un pleco va se cacher pas mal toute la journée. Lui, ça va seulement être pour des courtes périodes de temps, de comme 5 minutes. Et vraiment, je vous conseille d'avoir un aquascaping dans ce genre-ci, donc avec beaucoup de crevasses, parce que ils aiment vraiment beaucoup se cacher et vraiment, qu'est-ce qui est vraiment très étonnant avec eux, c'est que ils sont capables de se cacher à des places où est-ce que je m'imaginais même pas qu'un poisson pouvait aller en fait. Même mes corridora qui sont beaucoup plus petits que lui peuvent pas aller à tous les endroits que lui peut aller, parce que justement lui avec son corps très effilé, très qui ressemble quasiment à une anguille, lui est capable d'aller voir à plusieurs endroits, ce qui le rend très amusant, disons. Je crois qu'il existe une variété plus gold. Moi, je l'ai pris. Mais en fait, ceux qui étaient à l'animalerie, ils étaient comme lui, donc plus d'une couleur plus brune. Même que lui, en fait, il y a un peu plus d'or. Son congénère, qui est malheureusement décédé, en fait, lui, il était plus beige avec des taches beaucoup plus définies que celui-ci. Donc, en fait, je vais vous montrer un peu ma théorie de par où que ma deuxième lush aurait pu s'enfuir. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, ça c'est mon distributeur de nourriture automatique. Comme vous pouvez le voir, il y a comme un trou dans le couvercle. Et c'est probablement par là qu'il a réussi à sortir. Ou par ici, qui est le trou du filtre. En fait, la première fois que je l'ai retrouvé, en fait, je dormais dans mon lit qui est juste ici. Et puis, je l'ai juste entendu rouler, en fait. Attends, je me trompe peut-être entre les deux premières fois. Mais en tout cas, à un moment donné, je sais qu'il était définitivement dans cette région ici. C'est que j'allais brancher mon ordinateur à cet endroit-là. Comme vous pouvez voir, il y a toutes les prises. Et puis, en voyant les prises, en fait, j'ai remarqué que lui, il était rendu là. Donc, je l'ai pris rapidement en pensant qu'il était mort, en fait. Mais non, il bougeait encore. Fait que j'ai pu le remettre dans l'eau. Et puis là, il a pris de l'air avant malheureusement, de mourir. Non, excusez, je me mélange de fois. La première fois, il a réussi à survivre. La deuxième fois, en fait, c'est que j'étais dans mon lit, puis en fait, c'était le soir, donc j'étais sur le point de m'endormir. Puis ça s'est produit quelques semaines plus tard, et j'ai entendu un bruit vraiment étrange.
Et puis c'était encore une fois la deuxième loche qui a sorti de l'aquarium et qui a juste tombé. Là, j'ai encore une fois réussi à le rattraper. Pas à le rattraper, excuse, mais à le remettre dans l'aquarium à temps. Et la troisième fois, là, il était trop tard. En fait, je l'ai retrouvé en quelque part sur le plancher ici. Puis il était vraiment sec. En fait, ça devait faire plusieurs heures qu'il était à l'extérieur de l'aquarium. Et là, cette troisième fois-là, il a réussi son but d'en finir avec sa vie, malheureusement. Donc, il me reste seulement Rex, mon loge dojo. Et c'est vraiment triste en fait à cause que c'est des poissons qui sont très actifs comme vous pouvez le voir. L'autre était encore plus active que lui, était un peu plus dodu disons, mais aussi élongé. Puis c'est vraiment des poissons qui ont des bonnes personnalités. Ils vont pas causer aucun problème avec les poissons rouges. J'ai nourri avec des passés qui tombent dans le fond de l'eau en fait. Puis ouais, pour être honnête, je vous conseille de les avoir, mais vraiment d'avoir un bon couvercle parce que ça serait dommage pour vous de perdre ces poissons-là. Il tolère vraiment une eau froide. En fait, j'ai même lu qu'ils pouvaient vivre en bassin avec les poissons rouges. C'est des poissons qui sont considérés être sociaux. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai acheté, celui-ci, je l'ai acheté avec son congénère. Mais pour être honnête, c'est... Je veux pas diminuer le fait qu'il n'y ait pas besoin d'être en banc, mais ils peuvent survivre seuls, du moins pour un certain temps. Mais si vous voulez en acheter, je vous conseille vraiment d'en acheter au moins 2 ou 3. Donc ouais, on va continuer un peu juste de filmer un peu ses comportements, parce qu'en ce moment il est très actif, ce qui est intéressant à filmer justement. Ouais, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai du gravier qui est quand même bien, mais je vous conseille, si vous pouvez avoir du sable, ça va être fortement apprécié parce qu'ils aiment creuser. Et voilà, c'est pas un poisson qui est compliqué à garder en fait. Il est plutôt simple. Et voilà, c'est un bel ajout. En particulier si vous avez des poissons rouges et que vous cherchez une variété dans votre aquarium. Donc ouais, ça va pas mal être ça. Donc, Rex voudrait vous dire merci d'avoir regardé ma vidéo et il espère que vous allez l'aimer et la commenter. Salut!